Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la cryptofinance et la cybersécurité. Les enfants retournent à l'école en ce moment, alors nous avons pensé à commencer la nouvelle saison de Decrypt avec un segment spécial sur la façon dont nous pouvons aider nos parents à prévenir leurs enfants des dangers en ligne. Je suis très heureux de vous présenter notre invité expert mondial en cybermenaces de ThreatRay, une start-up suisse spécialisée dans les cybermenaces avancées. Simon Reinisch conseille les organisations sur la manière de gérer et de réduire les cyberattaques et nous aidera à comprendre et combattre les cybermenaces spécifiques ciblant les jeunes générations. Bonjour Simon et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de me recevoir, Jennifer. Pour commencer, qu'est-ce que vous voyez actuellement en termes de risques spécifiques dans le domaine en ligne pour les enfants et des adolescents? Alors, selon les âges, les gens font face à des menaces très différentes. Quelques mots sur les étudiants, les jeunes adultes, qui font face à des menaces beaucoup plus semblables à celles d'adultes. Beaucoup de leurs données utilisateurs, de leurs mots de passe sont volés à des fins d'extorsion, à des fins de manipulation de leur identité. Pour ce qui est des ados et des pré-ados, eux, étant donné qu'ils ont beaucoup moins d'informations qui est potentiellement monétisable, d'informations bancaires, d'informations liées à leur santé, les menaces auxquelles ils font face sont très différentes. Elles sont d'ordre psychologique, avec le cyberharcèlement, avec la propagande en tout genre sur Internet. Elles sont d'ordre physique, avec la pédocriminalité. Et enfin, elles sont d'ordre réputationnel, je dirais. Ils grandissent sur Internet, ils laissent une grande empreinte digitale qui peut ensuite se retourner contre eux quand ils grandissent. Le Forum économique mondial vient de sortir un rapport qui parlait de la désinformation comme risque majeur aujourd'hui. Aussi, il y a un deuxième rapport qui dit que sur les 1000 applications les plus populaires pour Android et iPhone pour des enfants, plus de 78% contiennent des logiciels espions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je dirais que la propagande, elle existe depuis très longtemps. Les mécanismes ont très peu changé. Cependant, le terrain de jeu est beaucoup plus grand. Il est aussi beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des groupes de beaucoup plus petite taille peuvent s'amuser à créer des campagnes de désinformation. En avoir conscience, c'est déjà une bonne manière de lutter. Un logiciel comme TikTok, par exemple, est considéré dans beaucoup de pays, les États-Unis, par exemple, comme un logiciel espion. C'est-à-dire qu'il collecte des informations à l'insu qui vont à l'encontre de l'utilisateur. Il permet de disséminer un contenu qui est en général sélectionné. Quand on voit ce qui est partagé en Chine sur TikTok, qui est un contenu éducationnel autour de la science et de la technologie, et le type de contenu de divertissement qui est partagé chez nous, on peut comprendre un petit peu les intentions derrière cet outil. Que peut-on faire, les parents, les instituteurs, les écoles, justement pour faire comprendre à leurs enfants les enjeux et les risques encourus quand ils utilisent leur appareil mobile? Il faut aussi éduquer les enfants sur la valeur de leurs données, la valeur de leur temps et de leur attention. Encore une fois, il y a une guerre pour leur attention qui se joue d'un côté pour des enjeux commerciaux, mais aussi des enjeux géostratégiques, et donc leur faire comprendre cette valeur-là, et surtout leur faire comprendre qu'à tout moment, leur appareil peut se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des vidéos et de capter de l'audio à la demande, mais aussi à son insu. Pour finir, Simon, si vous pouvez nous donner quelques astuces pour les jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre la responsabilité de leur propre cybersécurité. Démarrer par un inventaire, prendre une demi-journée peut-être, et puis comprendre combien on a de téléphones, d'ordinateurs, d'objets connectés. Comprendre aussi combien de comptes on a en ligne, combien d'adresses e-mail, et puis faire cet état de lieu et puis se débarrasser de tout ce dont on n'a pas besoin, surtout en termes d'application. Ensuite, passer un petit peu de temps à regarder tout ce qui est privacy dans les applications elles-mêmes, contrôler les informations qui sont collectées, partager. Bien sûr, mettre à jour ses mots de passe et peut-être utiliser un gestionnaire de mots de passe. Merci beaucoup de nous avoir décrypté l'importance de l'éducation à la sécurité en ligne pour nos chers enfants et jeunes. À bientôt. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.